Jésus a guéri, restauré, délivré et ressuscité beaucoup de personnes. Mais la majorité des miracles que Jésus a fait, en grande partie, c'était de guérir les aveugles. Pourquoi? Parce que l'œil est la lampe du corps. Qui dit corps parle du temple. Qui dit temple parle de l'église. Qui dit église parle du royaume des cieux. Qui dit royaume des cieux parle de la lumière. Qui dit lumière parle de la vie, qui équivaut le chemin, la vérité, qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas un chemin, mais le chemin. Il n'y a pas un chemin sans le chemin. Si tu empruntes ce chemin, tu trouveras la vérité. Et si tu vas jusqu'au bout de cette vérité, tu rencontreras la vie qui est Jésus-Christ de Nazareth. Vous passerez par la gauche, vous passerez par la droite, vous tomberez sur Jésus-Christ au carrefour. Quel que soit le temps que tu cherches, le jour que tu trouveras ce que tu cherches. Frappe jusqu'à ce qu'on t'ouvre. Le jour qu'on t'ouvre, on t'ouvrira la porte à laquelle tu as frappé. Vaut mieux grandir en secret avec Dieu que devant la foule. Vaut mieux garder sa paix intérieure que de chercher sa raison. L'avenir d'une église dépend de son intercession. L'avenir du peuple dépend de son obéissance à Dieu. Les fruits que nous recherchons pour notre liberté dépendent de notre relation avec Dieu. Car c'est de notre relation avec Dieu que découle tout le reste. Il y a quelque chose que tu peux donner aux autres, quand bien même que tu n'as rien. La chose de Dieu qui est en toi, certainement, elle te donnera accès à ta liberté. Car quand on sert de pont entre Dieu et les humains, on provoque un concert au ciel. Si la joie vous manque, essayez l'évangélisation. La Bible pouvait nous le dire. Abraham a donné son Isaac à Dieu afin que Dieu a pris la forme de ce qui manquait à Abraham. Parfois, tu ressens un grand vide. Ne continue pas à chercher vos pieds du Seigneur Jésus-Christ. Car parfois, tu ne sais pas ce que tu veux. Mais c'est l'Éternel qui te manque. La parole de Dieu nourrit notre âme. La prière nourrit notre esprit. La prière est bonne, mais les actions sont mieux. L'obéissance accompagne la prière. L'onction sans la sagesse est une ruine de l'âme. La plus grande onction, c'est l'amour. Nous cherchons Dieu, mais nous oublions que Dieu se trouve dans l'amour. La sagesse accompagne l'onction. Demeurez bénis. Et n'oubliez surtout pas, un homme sans Dieu est comme une voiture sans carburant. Car la vie avec Dieu est un espoir sans fin. Mais la vie sans Dieu est une fin sans espoir. La vie avec Dieu est une gloire sans fin. Mais la vie sans Dieu est une fin sans gloire. Bien-aimé, c'est Dieu. On ne devient pas grand sans Dieu. Car c'est Dieu qui relève et c'est lui qui rabaisse. Dieu donne et répand. Surtout il guérit et il demeure fidèle. Dieu n'est pas un généraliste, mais plutôt un spécialiste dans le domaine. Dieu n'est pas là pour les cas urgents, mais plutôt pour les patients. Quand Dieu prend ce qui t'appartient, confie à son bon petit le temps, sois sage et patient, car le temps finira par te donner ce qui te revient. Le temps de Dieu n'est pas très long, mais très bon. Dieu n'est ni pressé, ni en avance, ni en retard, mais à l'heure. Les moments les plus précieux de notre existence, c'est lorsqu'on est seul avec Dieu. Quand tout le monde te tourne le dos, Dieu te montrera sa face. Il est celui qui te cache quand tes ennemis te cherchent. Les ennemis sont les carburants de ta gloire. Une malédiction sans cause est nulle sans effet. Une condamnation sans preuve est nulle sans effet. Une malédiction sans autorisation est nulle sans effet. Car quand Dieu donne les ordres, Satan exécute les uns son action. La tête ou tard suivra son cours. Les hommes n'auront pas d'autre choix que de collaborer avec toi. Même tes ennemis voteront pour ton propre succès. Satan gouverne le monde, mais c'est Jésus-Christ qui tient le monde entre ses mains. C'est la terre qui fait bruit, sinon le ciel est serein. C'est qu'une magie qui fait publicité, sinon le ciel est calé. Bien-aimé, Dieu ne fait pas de publicité.